Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée. Je suis super heureuse comme d'habitude aujourd'hui de vous retrouver sur la chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo revue. Et aujourd'hui on va parler thriller puisqu'on va parler du livre Derrière la haine de Barbara Abel, paru aux éditions Fleuve Noir dans leur collection thriller ou alors aux éditions Pocket si vous préférez lire en poche. Et cette revue aujourd'hui marque le début d'une petite succession de revues thriller puisque j'ai choisi de consacrer mon mois d'octobre à cette découverte en lisant notamment vos recommandations que vous m'avez faites sous ma vidéo à vos conseils, je me lance dans les thrillers. Et j'ai donc choisi de commencer par Derrière la haine de Barbara Abel, tout simplement parce que c'est le livre qui est revenu le plus souvent unanimement. Donc je vous remercie grandement parce que non seulement déjà ça a été un énorme coup de cœur, mais il a complètement joué le jeu, il m'a rendu accro au genre des thrillers et il m'a donné envie d'en découvrir plus. Et pour le moment j'en ai lu 3 de vos recommandations et les 3 je les ai beaucoup aimés, donc merci encore pour tous les conseils que vous m'avez donnés sous cette vidéo. J'ai hâte de poursuivre durant tout ce mois d'octobre cette découverte des thrillers avec ma petite palle que je me suis concoctée. Mais trêve de blablatage, aujourd'hui je viens pour vous parler du livre Derrière la haine. Comme d'habitude, pour vous résumer l'histoire, parce que c'est toujours mieux avant de vous partager mon avis, de vous dire un petit peu de quoi parle le livre, et bien je vais tout de suite vous lire un résumé. D'un côté, il y a Tiffany et Sylvain. De l'autre, il y a Laetitia et David. Deux couples voisins et amis ayant chacun un enfant du même âge. Deux couples fusionnels et solidaires qui vivent côte à côte dans une harmonie parfaite. Jusqu'au jour du drame, un tragique accident fait voler en éclats leur entente idyllique et la cloison qui sépare leur maison, tout comme la haie qui sépare leur jardin, ne seront pas de trop pour les protéger les uns des autres. Désormais, les seuls convives invités à la table des anciens amis s'appellent culpabilité, suspicion, paranoïa et haine. J'ai tout simplement adoré ce livre qui vraiment m'a laissé en suspense tout du long. J'ai passé un moment juste génial, un pur régal. Tout d'abord pour l'ambiance, j'ai trouvé qu'il avait une petite ambiance un petit peu Desperate Housewives, ou l'ambiance de cette espèce d'émission où on parle de secrets de voisins qui passent le matin sur la 1 ou sur la 2. Je vous mets une image par ici ou par là et j'avoue, petit plaisir coupable, par moment j'aime bien regarder cette émission avec des acteurs qui jouent horriblement mal, mais on s'en fiche et j'ai aimé retrouver cette ambiance dans ce livre, vraiment ça c'était juste topissime. Pour en venir maintenant à l'écriture de l'autrice, je l'ai trouvé terriblement addictif, tout simplement parce que j'avais beaucoup de mal à lâcher ce livre. Une fois que je le refermais, je ne pensais plus qu'à une chose, le moment où j'allais pouvoir le reprendre, où j'allais pouvoir poursuivre ma lecture, parce que j'en pouvais plus. Il fallait que je sache la suite, il fallait que je retrouve les personnages auxquels je m'étais beaucoup attachée. C'est des personnages vraiment très bien faits, très bien créés, à la psychologie de dingue. Vraiment, on va voir leur psychologie évoluer d'une manière impressionnante. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on se dit que on ne sait pas comment on réagirait dans cette situation là et que peut-être, je ne sais pas, j'ai pas étudié les faits divers de tout le monde entier qui se sont déroulés, c'est plausible, c'est possible que des personnes en arrivent à ces extrêmes là. Et ça, c'est ce qui rend le livre encore plus glaçant, c'est ce qui fait encore plus peur. C'est un livre que j'ai trouvé en même temps très oppressant et j'avais un petit peu cette impression de huis clos, même si c'est pas vraiment huis clos puisqu'on n'est pas dans un endroit fermé, toujours au même endroit. Finalement, on alterne seulement entre les deux maisons des voisins la plupart du temps et il y a des moments où j'avais juste envie d'air, j'avais cette impression d'étouffer et c'est ce que ressentent les personnages au fond d'eux-mêmes. L'autrice a su me transmettre leurs sensations en plein fouet et c'est quelque chose de vraiment très spécial. C'est un moment de lecture très particulier pour comprendre ce que je veux dire. Je pense qu'il n'y a qu'une solution, c'est d'aller tout de suite vous procurer ce livre. Il y a des passages un petit peu particuliers dans ce livre qui sont des passages sous la forme d'un carnet de santé. Et tout ce qu'on sait, c'est que le prénom de l'enfant commence par un M. Étant donné que des deux couples, les enfants s'appellent Maxime et Milo, donc deux prénoms qui commencent par un M, dès le début, on sait pas trop à qui appartient ce carnet de santé. Et petit à petit, on commence à s'en faire une petite idée pour arriver à la fin du livre, à la révélation sur ce fameux carnet de santé qui, moi, m'a complètement glacé le sang. Vraiment, ça m'a... C'est un livre qui par moments m'a retourné. Il y a une scène, notamment la scène de l'accident, je vous en dis pas plus pour pas vous spoiler, qui moi m'a vraiment chaviré le cœur. C'est des choses que j'ai toujours un petit peu de mal à lire et là c'était vraiment très dur et il y a des moments où j'ai dû reposer un petit peu le livre pour digérer tout ça et où vraiment j'avais les larmes qui commençaient à couler. Le seul petit truc qui m'a dérangé dans cette fin, même si la fin en elle-même, la conclusion de tout ce mystère, ouah, voilà, ça m'a glacé tout simplement. Ce qui m'a dérangé dans la fin, la toute fin, les dernières pages, c'est que finalement on reste un petit peu en suspens, on a envie d'en savoir plus et j'ai notamment envie qu'il y ait une enquête, bien évidemment,
parce que j'ai envie que justice soit faite, c'est bien normal. Et c'est assez frustrant parce que là je peux pas vous en dire plus pour pas vous spoiler. Donc j'espère que j'aurai un petit peu de réponse dans le tome 2. Au début je m'étais dit je lis que le premier tome, je compte pas ça comme une saga commencée parce que voilà, le tome 2 apparemment est beaucoup moins bien. Et je pense que le tome 1 se suffit à lui-même, donc je ne vais lire que le tome 1, mais finalement c'est pas possible, il me faut la suite, il faut que je lise le tome 2. Donc je pense que y a pas le choix. Je vais lire le tome 2 et j'espère dans le tome 2 avoir les réponses à mes questions. Vous l'aurez compris, je pense que c'est un livre que j'ai tout simplement adoré, qui m'a donné une envie incroyable de découvrir tous les thrillers qui puissent exister. En tous les cas, à commencer par tous les thrillers psychologiques, vraiment j'adore dévorer ce genre en ce moment. Depuis que j'ai commencé avec ce livre-là. Si vous aussi vous voulez vous lancer dans les thrillers, que vous n'êtes pas trop fan du sang, de l'hémoglobine à profusion, je ne peux que vous conseiller de commencer par Derrière la haine de Barbara Abel si vous ne l'avez pas encore lu, parce que ce livre est juste génialissime, il va vous donner une fin insatiable pour les thrillers psychologiques, ça c'est sûr et certain. Et petite parenthèse finale bonus, je tiens à dire un gros merci à l'autrice pour avoir trouvé le jeu de mots du titre que je n'ai compris qu'à la toute fin du livre. Derrière la haine, derrière la haie. Voilà, le moment révélation où j'ai compris ce jeu de mots et où je me suis mise à rire toute seule. Voilà, je tenais à partager ce petit moment de solitude avec vous. C'est terminé pour cette petite vidéo aux revues, j'espère qu'elle vous aura plu. En attendant la prochaine vidéo, comme d'habitude, je vous souhaite à tous une très belle journée, nuit, soirée, quel que soit le moment auquel vous regardez cette vidéo. Bien évidemment, de très belles lectures, que ce soit des classiques, des thrillers, des romans historiques. J'espère que vous passez de très bons moments livresques. Et pour ma part, comme d'habitude, je vous fais à tous plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!